frères et sœurs, bon sabbat et que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Pour commencer, je vous invite à vous tenir debout. Vous notez louange au numéro 115. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 22 et le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Je vous salue fraternellement en notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que la semaine a été bonne pour chacun de nous. Et si nous sommes là ce matin, c'est que le Seigneur nous a fait grâce, nous a bénis durant cette semaine et nous sommes venus pour le remercier, pour l'adorer, pour lui rendre la gloire et l'honneur qui lui est dû en ce matin. Donc, une cordiale bienvenue vous est souhaitée et que le Seigneur déverse sur nous toutes ces bénédictions qu'il a réservées pour chacun de ses enfants. Nous avons chanté ce matin un très beau chant. Bientôt, le Seigneur va venir, n'est-ce pas? Qui croit vraiment que bientôt, et très bientôt, le Seigneur va venir? Nous croyons en cela? Alors, si nous croyons en cela, une question nous est posée à travers le chant. Es-tu prêt? Nous croyons que le Seigneur va venir, nous disons, mais la question qui nous est posée, es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité ou es-tu prêt pour continuer à vivre sur cette terre? Le Seigneur a tout fait pour que nous puissions jouir les âges sans fin de l'éternité en sa compagnie. Mais est-ce que nous-mêmes, nous le voulons? Dans le livre « Et que faisons-nous » plutôt pour cela?
Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 22, Apocalypse chapitre 22 et le verset 7. Le texte dit, « Et voici, je viens, quand? Bientôt. Heureux celui qui garde la parole prophétique écrite dans ce livre. » Comment savez-vous, comment sauriez-vous qu'il y a, pour être heureux, il faut garder cette parole? Comment garder cette parole prophétique écrite dans la Bible? Est-ce que c'est en mettant la parole de Dieu de côté, en faisant nos affaires, en vivant dans ce monde comme si tout venait du monde? Ou alors est-ce que chaque jour nous puissions prendre un temps pour puiser dans la parole de Dieu et connaître la volonté du Seigneur? Dans ce même livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 11, Apocalypse chapitre 3 et le verset 1. Et le texte dit, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Mais qu'est-ce que nous avons, frères et sœurs, à retenir? Qu'est-ce que nous avons à retenir pour que personne ne prenne notre couronne? Rappelons-nous que lorsque le Christ, les disciples avaient demandé au Christ quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, quel était le premier signe que le Seigneur avait donné? Quel était dans Matthieu 24? Quel était le premier signe que le Seigneur avait donné? Prenez garde que ne vous séduise, frères et sœurs. Si nous étudions la parole de Dieu, si nous sommes assidus dans la parole de Dieu, est-ce qu'on pourra nous séduire? Est-ce que nous pourrons nous laisser séduire par tous ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, qui se disent voyants, qui se disent serviteurs de Dieu? Où devons-nous puiser, frères et sœurs? Dans la bouche des faux prophètes? Non, nous devons chaque jour étudier la parole de Dieu pour pouvoir avoir quelque chose de solide en nous. C'est pourquoi il nous a dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous espérons? N'est-ce pas que Jésus vient bientôt pour pouvoir nous prendre avec lui? N'a-t-il pas fait la promesse? Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous ne voulez pas être là où le Seigneur se trouve? Et pour cela, frères et sœurs, il y a une préparation à faire. Au chapitre 22 et le verset 10 de l'Apocalypse, nous lisons encore. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et ça, c'est depuis longtemps, il a été dit que le temps est proche, frères et sœurs. Depuis ma jeunesse, j'ai entendu dire Jésus revient. Jésus revient. Et à force d'entendre ça et de ne rien voir, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui comme les moqueurs qui disent mais que depuis les pères sont morts, rien n'a changé, tout est pareil. Jésus n'est pas revenu. Quand il reviendra? La Bible nous dit, frères et sœurs, dans le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 7. Car l'Éternel
ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que le Seigneur, tous les jugements du Seigneur dans le passé, ils ne sont pas venus comme ça. De but en blanc, sans que les hommes soient avertis. Et ce verset peut se vérifier. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le livre Événements des derniers jours, le paragraphe 9, au paragraphe 9, il est dit: Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu la foi dans ces messages pour leur temps et qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements ont échappé aux jugements qui sont tombés sur eux et qui ont désobéi et ont manifesté leur incroyance. Donc, ceux qui n'ont pas prêté attention, eh bien, ils ont subi le jugement de Dieu. Mais ceux qui ont prêté attention, lorsque le Seigneur a parlé à Noé de construire l'arche et de faire entrer dans l'arche sa famille au moment voulu, n'a-t-il pas obéi? Est-ce que l'arche était faite seulement pour sauver la famille de Noé? Il était fait elle était faite pour sauver toutes les familles qui voulaient y entrer. Les animaux, à cette époque, ont devancé les hommes parce qu'eux, ils sont venus 2 à 2 comme le Seigneur les a demandé, et alors que pour l'homme, ça n'a pas marché. Ceux-là même qui ont construit l'arche, ce sont ceux-là même qui sont entrés dans l'arche, Noé et sa famille. Alors que combien de temps Noé est resté à construire l'arche, à prêcher pour que les hommes puissent comprendre que l'heure était venue. Ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Ils ont vu que Noé était en train de construire cette arche en pleine forêt. Et malgré ça, ils ont aidé Noé quelquefois. Et malgré ça, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Alors que le Seigneur nous dit qu'il vient bientôt, très bientôt. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et qu'est-ce que nous faisons? Il est dit dans le paragraphe 3 de ce même livre, Événements des derniers jours, des temps de troubles qui doivent s'amplifier jusqu'à la fin est proche. Cela, frères et sœurs, la servante du Seigneur l'a écrit en 1904. Nous sommes 2025. Cela veut dire qu'il y a plus de 120 ans que cela a été dit. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que les temps de troubles qui doivent s'amplifier jusqu'à la fin est proche? Est-ce que c'est ça que nous devons lire? Après 120 ans? Les temps de troubles qui doivent durer jusqu'à la fin est là. Maintenant. Ces temps de troubles sont là, frères et sœurs. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties de la 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Et on est sur le point de tout voir s'accomplir, frères et sœurs. Des temps de trouble
comme on n'a jamais vu depuis que les nations existent, dont parle Daniel 12, le verset 1er, nous menace directement et nous sommes comme des vierges, comment endormies. Nous devons nous réveiller, demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps du jugement qui sont devant nous. Voilà notre préoccupation aujourd'hui, frères et sœurs. Demandez au Seigneur de nous entourer, car sans lui, nous ne pourrons rien faire. Sans lui, nous sommes perdus. Sans son secours, sans la puissance de son esprit aujourd'hui pour nous conduire dans toute la vérité, nous sommes perdus. Donc c'est le Seigneur seul qui peut nous entourer de ses bras puissants. Mais pour cela, il faut que nous le voulions. Il faut que nous le cherchions. Cherchez-moi, dit-il, et vous me trouverez. Même en tâtonnant, le Seigneur se laissera trouver par chacun de nous. Vous savez, nous sommes arrivés à la période, frères et sœurs, où il est dit, la servante du Seigneur parlait de cela depuis 1904, et elle disait, le monde méprise de plus en plus toute loi. Les lois de Dieu sont méprisées aujourd'hui. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations, des troubles qui ne cesseront jusqu'au jour du retour de Jésus. Ces troubles cesseront jusqu'au jour du retour de Jésus. Y a-t-il des troubles parmi les nations aujourd'hui? Vivons-nous ces choses? Nous sommes sur une île entourée d'eau. Nous ne connaissons pas les autres pays. Mais si c'était pour nous rapporter les nouvelles, ce qui se passe dans les autres pays, nous serions vraiment étonnés de savoir qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde. Tant de choses. Il y en a des canaux qui donnent des informations sur ces choses, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe dans les pays asiatiques et tout cela. La terre est bouleversée. Nous ne voyons rien, frères et sœurs, ici. Nous ne voyons rien, nous n'entendons rien. Mais si nous nous ouvrons sur le monde pour voir comment la nature même est révoltée, comme jamais auparavant, l'homme n'a vu de telles choses se manifester. Et nous sommes tranquilles, nous pensons que tout cela c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes, comme dit le texte, comme des vierges endormies. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur. Et à quel moment? Dans la nuit. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel chapitre 2, et nous allons lire au verset 23, au verset 19, plutôt 19 à 23. Il a dit, Daniel, chapitre 2, les versets 19 à 23. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit Dieu et le Dieu des cieux plutôt. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse, la force. C'est lui qui change le temps
les circonstances qui renversent et qui établissent les rois, qui donne la sagesse aux sages et de l'intelligence à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Donc, Daniel, le roi, avait eu un songe et il ne pouvait connaître la signification. Il avait demandé à Daniel, d'ailleurs à tous ses sages, de pouvoir lui dire le songe. Mais personne n'était capable de lui dire ce songe. Et que fit Daniel? Alors les sages avaient été mis à mort s'ils ne pouvaient pas donner le songe en un certain nombre de jours. Et Daniel et ses compagnons se sont mis en prière, priant Dieu de leur donner la signification, de leur montrer ce que le roi avait eu en songe. Et Dieu a répondu à la prière de Daniel. Et au verset, lorsque Daniel a exposé le songe au roi, alors au verset 28 de ce même chapitre, il nous est dit, le verset 28, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici le songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et là, il donna à Nebuchadnezzar tout ce que Dieu lui avait révélé en songe. Nous qui sommes parvenus à la fin du temps, Dieu ne nous a-t-il pas laissé, nous a-t-il laissé dans l'ignorance? Ne nous a-t-il pas dit ce qui arrivera dans notre période de temps? Est-ce que nous prêtons attention aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous prêtons attention aux paroles de la Bible? Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er et le verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent. Maintenant, je ne sais pas lire. Mais ceux qui lisent, lisent. Pour que ceux qui ne se connaissent pas, pour que ceux qui ne savent pas lire puissent entendre. Et il est dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent. Donc, même si on ne sait pas lire, mais on sait entendre ce que dit la parole de Dieu. Et donc, il est dit, pourquoi qui gardent les choses qui y sont écrites. Ceux qui savent lire, lisent pour eux-mêmes, lisent pour les autres, mais ils gardent aussi, ils mettent en pratique. Et ceux qui ne savent pas lire, écoutent ceux qui savent lire pour pouvoir, eux, à leur tour, mettre en pratique, car il est dit, le temps est comment? Le temps est proche. Nous allons lire encore un passage dans Événements des derniers jours, c'est au paragraphe 35. Il est dit, le Christ nous a donné des signes approximatifs à proximité de son retour. Il déclare que nous pourrons connaître le moment où il sera proche à la porte même. Il dit à l'intention de ceux qui verront ces signes, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive, ces signes se sont
réalisés. Maintenant, nous avons avec une certitude que la venue du Christ est proche. Quels sont ces signes qui se sont réalisés, frères et sœurs? Le paragraphe suivant dit, Jésus déclare, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Luc 21, le verset 25, Matthieu 24, le verset 29, Marc 13, le verset 24 à 26, Apocalypse 6, le verset 12, 17. Ceux qui contemplent les signes précurseurs de son retour, ce sont ceux qui savent que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est-ce que dans notre train de tous les jours, nous constatons à travers tout ce qui se passe dans le monde, à travers tout ce qui se passe dans l'air, sur la terre, les catastrophes qui se font par-ci, par-là, les tremblements de terre qui se font de plus en plus présents et de plus en plus meurtriers? Est-ce que nous portons attention à toutes ces choses, frères et sœurs? Les guerres, la famine. Est-ce que nous portons attention à toutes ces choses? Est-ce que nous faisons une relation avec ces choses disant, mais il ne reste plus rien. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et si nous pensons comme ça, nous pouvons revenir sur nous-mêmes. Suis-je prêt? Moi. On voit les signes, on voit la proximité de la venue de notre Seigneur, mais moi, où suis-je? Est-ce que je suis prêt pour la venue du Seigneur? Parce que nous avons deux possibilités, frères et sœurs. Être prêt, mais aussi repousser cette venue du Seigneur, très loin. Ah, ils ont toujours dit ça, que le Seigneur va revenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis ma jeunesse, que le Seigneur va revenir. Noé est resté combien de temps? 120 ans à prêcher. Toute une génération passée à prêcher. Ce n'est qu'après 120 ans que le déluge est arrivé. Et pour sauver combien de personnes? 8, c'est bien cela, 8 personnes de la famille de Noé. Aujourd'hui, frères et sœurs, en est-il différent? La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement de notre Seigneur. Qu'est-ce que les hommes faisaient déjà du temps de Noé? Les festivités. Manger, boire, se marier, marier leurs enfants et tout cela. Aujourd'hui, quelle est la différence, frères et sœurs? Il faut donner au peuple de quoi se divertir. Et il y en a tout le temps des manifestations par-ci, par-là, avec des foules immenses. Et lorsqu'on regarde ces foules, on se demande s'il pouvait suivre le Seigneur comme cela, s'il pouvait être présent pour pouvoir donner gloire à Dieu. Des foules, les gens sont les unes sur les autres. Ils meurent étouffés lorsqu'il y a un mouvement de foule comme cela. Pourquoi? Pour entendre de la musique endiablée. Voilà, les hommes aiment le plaisir plus que Dieu, qu'elle disait ce matin. Et nous aujourd'hui, frères et sœurs, où en sommes-nous? Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 11, il est dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Au chapitre 2,
le verset 25, au chapitre 2, le verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ne rien perdre de toute notre espérance. Ne rien perdre de toute notre conviction. Ne rien perdre de ce que le Seigneur a fait pour nous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et qui sera sauvé? Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sommes-nous prêts à persévérer jusqu'à la fin, frères et sœurs? Je n'ai pas entendu. Nous n'avons pas encore passé par l'épreuve. Nous n'avons pas encore subi les épreuves, même celles de la nature. Et nous devons passer par la fournaise. Rappelons-nous que c'est pour pouvoir purifier l'or, l'or devrait passer par la fournaise. Et les scories qui se trouvent sur l'or, eh bien, à ce moment-là, allaient monter à la surface. Et celui qui est pur, et l'or, pour que l'or puisse être l'or d'Orphée, l'or pur. Et pour nous, passer par les épreuves, c'est quoi? Passer par la fournaise, c'est un peu pareil. Nous épurer. Nous avons encore de mauvais caractères en nous. Nous avons de l'impulsion en nous. Nous avons de l'impatience en nous. Ce matin, nous avons vu que nous avons parlé du fruit de l'esprit. Et nous avons parlé de l'amour. Est-ce que lorsque nous nous regardons à travers les fruits de l'esprit, nous avons toutes les caractéristiques du fruit de l'esprit? Est-ce que nous avons toutes ces caractéristiques en nous? Et il ne faut pas manquer un de ces caractéristiques. Donc, frères et sœurs, nous avons des efforts à faire encore, frères et sœurs. Nous avons, aujourd'hui, il y a de ceux qui sont encore qui ont encore l'esprit de Pharaon. Quel était l'esprit de Pharaon? Lorsque le serviteur de Dieu était venu, Moïse et Aaron sont venus vers Pharaon pour lui dire « L'Éternel te fait dire de laisser aller son peuple. » Quelle était la réponse de Pharaon? Nous lisons dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 5. Chapitre 5, nous lisons à partir du verset 1er et le verset 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et ils lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne laisserai point aller Israël. Nous voyons, il y en a aujourd'hui encore de ceux qui ont cet esprit de Pharaon et qui ne laisseraient pas les chrétiens en paix pour adorer leur Dieu. Car, rappelons-nous, Israël, le Seigneur voulait qu'Israël aille dans le désert pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir l'adorer. Mais aujourd'hui, pareil, Pharaon dit non, ils n'iront pas. C'est moi leur Dieu, en quelque sorte. Et aujourd'hui, encore, il y en a de ceux qui ne voudront pas qu'on puisse adorer notre Créateur comme nous le devons, comme nous devons l'être. C'est pourquoi je disais que nous ne sommes pas encore passés par l'épreuve, frères et sœurs, pour dire que nous sommes prêts.
C'est le Seigneur lui-même qui nous préparera. Il a commencé une œuvre en nous et c'est lui qui l'achèvera. Mais pour nous-mêmes, eh bien, lorsque nous verrons venir les difficultés, nous allons fuir, nous allons nous cacher. Nous allons dire, même Pierre, qui était un disciple du maître, qui prétendait qu'il allait mourir avec le maître, lorsqu'il a vu les épreuves, il a dit, je ne connais pas, non? Je n'ai jamais connu cet homme. Il était avec Jésus. Et nous aujourd'hui, frères et sœurs, que ferions-nous? Que dirions-nous? Là, rappelons-nous que la Bible nous dit qu'avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons persécutés. Pourquoi serons-nous persécutés? À cause de son nom. Que ferons-nous devant la persécution? Dans le livre, toujours le même livre, Événements des derniers jours, nous revenons. Il est dit, le monde méprise de plus en plus, nous avons lu effectivement, en plus, toute loi. Modifie même les lois pour ne pas se plier à la loi. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, le verset 44, nous revenons. Daniel chapitre 2 et le verset 44. Pharaon disait, je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je puisse laisser aller le peuple? Nebuchadnezzar, lui aussi, il a eu un songe. Et lorsque Daniel lui a donné l'explication de ce songe au verset 44, il est dit, dans le temps de ces rois, Dieu, le Dieu des cieux, a suscité un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, il anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Dans le temps de quel roi, frères et sœurs? Dans le temps de ces rois. Sur quel roi il est parlé? De quel roi il est parlé? Là, nous avons vu, il y a différentes parties de la statue de Nebuchadnezzar. La tête d'or, c'était Nebuchadnezzar. Ah, il y avait les Perses, les Mèdes, la poitrine d'argent, le roi Alexandre le Grand et tout cela. Et nous sommes arrivés à l'Europe. Nous sommes arrivés aux orteils, aux pieds d'argile et mêlés et de fer. Une partie forte, une partie faible. Et c'est de ce temps-là qu'il nous est parlé ici, au temps de ce roi. En quelle partie de la statue nous sommes aujourd'hui? N'est-ce pas? Nous sommes au pied de la statue. Et il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point par point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Voilà le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, frères et sœurs. Le Dieu qui aura le dernier mot. Darius, après lui aussi, il a rendu ce témoignage, Daniel 6, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6, le verset 25 à 27. Il est dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations des hommes et à toutes langues qui habitaient sur toute la terre.
Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume qu'on ait à craindre de la crainte et de la frayeur pour le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Après que Daniel ait été retiré de la fournaise, de la fosse au lion plutôt, le roi a rendu ce témoignage. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin, c'est-à-dire pour l'éternité. Oui, ces hommes ont pu rendre ce témoignage alors que Pharaon, lui, il disait que c'était lui le maître, qu'il n'obéirait pas. Ils ont reconnu le règne, la domination, la domination appartiennent à Dieu et que c'est son royaume qui existera jusque dans l'éternité. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc comment? Sages et sobres pour vaquer à la prière. S'il y a un temps, frères et sœurs, où nous devons mettre les genoux à terre pour supplier le Seigneur, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant le temps où nous devons prier, jeûner. C'est vrai que la Bible nous dit de prier sans cesse. Nous ne perdons pas notre temps lorsque nous prions. Mais au contraire, nous appelons la bénédiction de Dieu sur nous et sur ceux qui nous entourent. Donc, dans 1 Jean au chapitre 2 et le verset 18, il nous est dit, 1 Jean, chapitre 2 et le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous aviez appris que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Parce que là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Combien d'Antichrists il y a dans le monde aujourd'hui? Tout dans le monde. On entend parler de grands rassemblements. Des gens qui tombent par-ci, qui sont guéris, des miracles qui se font, des morts qui sont ressuscités, soi-disant. Des faux prophètes partout. Mais il nous est dit que c'est la dernière heure. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 et 4, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 et 4, il nous a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous,
de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Il y en a encore des pharaons, frères et sœurs, qui existent encore aujourd'hui. Donc, il faut comprendre, le verset 4 nous dit, oui, nous avons lu le verset 4 déjà. Jésus vient bientôt, frères et sœurs, et très bientôt. Amos nous dit, puisque il te traitera de la même manière, que devons-nous faire, ô Israël? Il te traitera de la même manière, Israël. Nous, que devons-nous faire? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car il est dit dans Apocalypse 22, le verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est l'appel que Dieu nous lance. Apocalypse 22, le verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon quoi? Selon ses œuvres, selon ce que j'ai fait, selon ce que vous avez fait. Et c'est selon ce que nous avons, comment nous avons agi, c'est selon cette manière que le Seigneur nous jugera. Dans le livre de Jérémie, il nous est dit, dans Jérémie au chapitre 17, le verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » C'est ce que nous avons fait, la manière dont nous avons vécu ici-bas. C'est de cette manière-là que nous serons jugés, de cette manière-là que nous serons jugés devant le Seigneur. Oui, frères et sœurs, il nous a dit, croire au retour du Christ, croire, connaître tous les récits concernant cet avènement, le prêcher à autrui. Nous croyons, nous le prêchons aussi à autrui. Nous pensons que cela est suffisant? Non. Il nous a dit, le texte nous dit, cela n'est pas suffisant. En effet, beaucoup croient au triple message angélique et professent faire partie du nombre de ceux qui cheminent sur la route étroite, route sur laquelle ils ne sont pourtant pas. Nous croyons que nous sommes sur la route étroite, nous est-il dit, et cependant nous ne le sommes pas. Nous sommes sur la grande route, la route large. Il est dit, ils subsistent, ils s'abusent plutôt à tromper ceux qui les écoutent, leur irresponsabilité même leur irresponsabilité, même les pécheurs, a endurci leur cœur par ces excuses. L'excuse que nous trouvons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de différence entre nous. N'est-ce pas, pour pouvoir, comment il est dit aujourd'hui, ce que le prélat veut réunir pour dire qu'il n'y a pas de différence entre nous aujourd'hui. Il prône un sabbat qui n'est pas le vrai jour du repos, mais il parle de sabbat comme nous aujourd'hui, mais nous parlons du vrai sabbat. Et il dit, eux ils parlent du sabbat, nous parlons du sabbat, nous habillons comme eux aussi ils s'habillent comme nous. Il n'y a pas de différence.
Et puis, on parle de l'amour de Jésus, n'est-ce pas? De l'amour, nous aimer les uns les autres. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'être unis, d'avoir une seule et même foi? Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes semblables à nos vêtements sont pareils. Nos paroles et nos actes, tout cela. Et ça, vous pouvez lire ça dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 33. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, on fait tout pour pouvoir nous tromper. On fait tout pour pouvoir nous déstabiliser. On fait tout pour pouvoir nous désorienter. Mais le Seigneur nous avait bien mis en garde. Il disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Et pour que ne nous séduise pas, nous avons à prendre nos responsabilités, c'est-à-dire à étudier la parole de Dieu, la Bible et les livres de l'esprit de prophétie. Nous savons que la Bible est la parole de Dieu et que l'esprit de prophétie, c'est la petite lumière qui a été mise à côté pour mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, nous devons lire la Bible et l'esprit de prophétie et mettre en pratique les paroles que le Seigneur nous a données dans sa parole. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a tellement de méthodes pour tromper, tellement de méthodes avec l'intelligence artificielle. On peut te faire dire n'importe quoi. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire parler n'importe quoi. On peut faire miroiter n'importe quoi. Donc nous devons faire bien attention. Mais la Bible reste la parole de Dieu. La Bible ne dévie pas. Et nous savons que la parole de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur dit qu'il ne disparaîtra tant que la terre et le ciel existent, il ne disparaîtra pas un iota. Donc, faisons confiance en la parole de Dieu. Donnons-nous, prenons plutôt le temps d'étudier la parole de Dieu, de chercher. Et il y a certainement des choses que vous et moi, nous n'allons pas comprendre tout d'un coup. Les disciples même eux-mêmes qui étaient avec le Christ, ils ne comprenaient pas tout ce que le Seigneur disait. Mais si nous prions le Seigneur, il va nous éclairer. Il va nous ouvrir les yeux. Il va nous mettre son esprit en nous. Et à partir de ce moment-là, il nous permettra de comprendre les choses que nous devons comprendre. Car le Seigneur a commencé une œuvre en nous. Nous devons lui permettre de continuer cette œuvre en nous et de poursuivre son œuvre. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège et nous donne la force, le courage de poursuivre ce que nous avons commencé avec lui. Amen. Amen.